Korah, le roi de la dispute, le roi de la discorde. Combien de catastrophes on aurait pu éviter, si on tombe pas dans la dispute, dans les nerfs, dans la jalousie. Regardez, venez, c'est important maintenant. Ensemble, on va essayer d'y arriver. On va réussir. Rachid dit, les premiers mots de Rachid de la paracha de Korah, c'est une paracha qui est très commentée. Un sujet qui on parle beaucoup dans le Midrash. Yafé Nidreshet. Ça veut dire quoi, ça? Rachid nous enseigne, oui, il faut parler de Korah, pour pas arriver à tomber dans la dispute. Il faut parler avec sa femme, avec ses enfants. Raconter combien la dispute c'est dangereux. Combien de s'énerver c'est dangereux. Regardez Korah. Qui c'est Korah? Jusqu'à maintenant, on connaissait pas Korah. Il y avait des Réchaïm dans le peuple d'Israël. Datan, Aviram, des spécialistes. Mais Korah, on connaissait pas. Vous savez qui c'était Korah? Il était immensément riche. Nos sages ils disent qu'il avait 300 ânes rien que pour porter les clés de Korah, du trésor de Korah. Tous les trésors qu'il avait. 300 clés. Korah, c'était lui qui portait l'arche sainte. Vous savez ce que ça veut dire quoi, porter l'arche sainte? C'est quand il avait une idée qui n'était pas conforme avec l'arche sainte, il pensait que, tiens, faut que j'achète ça au magasin, à Carrefour. Directement, il mourait sur le coup. D'accord, bon, il n'y a pas de Carrefour dans le désert. Vous comprenez, ça veut dire que sa pensée, elle était pure, super pure. Il n'était pas mort tous ces jours-là. Ouais. Korah, il a réuni 250 rabbanim descendus du Sanhédrin. C'est quoi ça? Korah, c'était un prophète. Il a vu par prophétie qu'il va descendre de lui Shmuel Hanavi, qui est aussi grand que Moshe et Aaron. Mais on parle d'un géant. Oui, pour nous apprendre que personne n'est protégé contre la dispute. Sauve-toi de la dispute. Ne tombe pas dans le panneau. Ah oui, mais j'ai raison, mais il a tort. C'est pas grave. Sauve-toi. Ça vaut pas le coup. Vous savez, il y avait deux communautés, deux synagogues qui étaient en dispute. C'était la guerre, deux clans. Et voilà qu'un jour, le rabbin il lit dans la Torah et il s'aperçoit qu'il y a une erreur dans le Sefer Torah. Ça arrive d'avoir des erreurs, puisque c'est artisanal. C'est pas un ordinateur qui l'écrit. Ouais. Alors quoi? Sortez un autre Sefer, mais il n'y a pas d'autre Sefer. Alors vous savez quoi? On va demander à la synagogue d'à côté qui nous prête un Sefer. Et les gens de la synagogue d'à côté, ils ont refusé. Ils ont refusé d'offrir ce Sefer d'après le Sefer Torah. Tellement ils haïssaient ces gens-là, que Dieu nous en préserve. Vous savez quoi? Quelques jours après, ça a pris feu dans la synagogue. Et tout a brûlé. Ah, vous êtes pour la dispute. Vous savez pas vous unir. Vous savez pas vous effacer. Donc, j'en veux pas de cette synagogue. Je veux pas du Sefer Torah, du Shalom. Tout a brûlé. Moi, j'ai connu une famille. Des gens bien. Mais le papa était tout le temps dans la colère. Il se fâchait avec sa femme, avec ses enfants, à la synagogue, dans la rue même. Ils ont eu 6 enfants. Vous savez quoi? Une famille,
femme, elle a eu la maladie. L'autre femme, aussi, elle est morte. Notre enfant, il s'est suicidé, que Dieu nous en préserve. Mais que des catastrophes. Je sais même pas s'il reste quelque chose de lui. Peut-être à un enfant, peut-être. Et une autre, elle s'est pas mariée. Non, alors tu as raison. Alors qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait que tu as raison? On le Rav Wosner, vous savez, il est décédé à 906 ans. Et le responsable du Bitur Leumi, de la sécurité ciel en Israël, ils avaient l'habitude que quelqu'un arrive à 100 ans, ils allaient lui donner un diplôme. Il tape à sa porte. Il dit, Rav, je peux rentrer? Oui. Voilà, on voulait vous remercier et vous bénir. Que vous avez jusqu'à 100 ans. Voilà un petit cadeau. Je peux vous demander pourquoi, Rav Wosner, Gadol Hador, le grand rabbin d'Israël, comment vous avez brûlé si longtemps? Alors le Rav Wosner, il dit, oui, je vais te dire. C'est que chaque fois qu'il y avait une dispute, je me suis pas mêlé. Le Midrash, il raconte qu'il y avait un roi. Le roi des animaux. Le lion. Un jour, il a mangé une bête. Et il s'est senti que, après qu'il a mangé cette bête-là, il avait une mauvaise odeur dans la bouche. Ah, c'est dégoûtant, c'est pas possible. Et à ce moment-là, il y a un âne qui passe. Et il dit, le roi des lions, le roi des animaux, il dit, viens, toi, l'âne. Dis-moi, ça sent dans ma bouche. Qu'est-ce que tu sens? Ça sent mauvais, hein? Et là, l'âne, il sent comme ça. Il met son nez dans la gueule du lion. Et il lui dit, ah oui, bien sûr. Oh là là, ça sent mauvais. Tu as entièrement raison, monsieur le roi. Ça sent très mauvais. Et là, lui, on dit quoi? Comme ça, tu parles de moi que je sens mauvais. Et là, à ce moment-là, il le tue, il l'attrape. Il le déchire. Il restait quelques os. Et voilà qu'il passe une petite brebis. Et là, le lion, il dit, dis-moi, la brebis. Dis-moi, c'est vrai que je sens mauvais, là? Regarde, ça sent. Et là, elle sent comme ça, et la brebis, elle voit le squelette de l'âne qui reste. Alors, elle dit, ouh là là. Ah non, ça sent très très bon, hein. Alors vraiment, c'est un kiff dans cette odeur-là, hein. Et là, le roi des animaux, il a dit, quoi, tu te moques de moi? Et à ce moment-là, il la déchire, il la mange. Et voilà que, il continue le Rav Wosner. Et voilà qu'il y a un renard qui passe. Et il dit, mais, monsieur le renard, venez. Regardez, on m'a dit que je sens très mauvais, là, regardez ce qu'il y a dans la bouche. Sentez de ma bouche, sentez. Et là, le renard, il dit, excusez-moi, j'aurais voulu t'aider, mais je me suis enrhumé, je peux pas sentir, je sens pas. Et il a été sauvé. Vous comprenez? Le Rav Wosner, il dit, écoutez, faut pas rentrer dans les disputes. Comprenez? C'est ça. Se sauver du danger. Aïe, c'est pour ça que Rashi dit, cette paracha, elle est très commentée dans le Talmud et dans les Midrashim. Oui, on doit la commenter, oui, pour se sauver, pour créer des freins en nous, pour pas tomber dans le dent. Vous savez, le Chafetz Chaim, il avait un beau-fils qui est venu s'installer en Israël. Il est venu s'installer en Israël, il est arrivé à Jérusalem, dans un quartier, je ne dirai pas le nom. Tout le monde était content. Le beau-fils du Chafetz Chaim est arrivé. Et voilà qu'au bout de quelques semaines, il est parti. Il a pris ses affaires et il a changé d'endroit. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est parti? Alors on l'a cherché à droite, à gauche, jusqu'on l'a retrouvé dans un autre endroit. On le dit, Rav, pourquoi t'es parti? Et il dit, je vous dis la vérité. Quand j'ai dit au Chafetz Chaim, le Rav Israël, Meir Israël à Cohen, je lui ai dit, je monte en Israël, donne-moi un conseil. Où je vais aller? Dis-moi, où je vais? Qu'est-ce que c'est mieux? Jérusalem, Bnei Brak, Tibériade, Sfat. Le Chafetz Chaim lui a dit, écoute-moi bien,
Oui, je vais te donner un conseil. Tu vas dans un endroit où il n'y a pas de dispute. Et s'il y a une dispute, tu te sauves. Et voilà que quand je suis arrivé ici, tout était très bien. Et puis d'un seul coup, j'ai entendu qu'il y avait des disputes. Donc je me suis sauvé. Vous comprenez? Oui, tout le monde est d'accord de pas se disputer. Mais il faut s'armer. Parce que quand on rentre dans la dispute, on sait plus s'effacer. C'est pas grave, donne-lui cet héritage. Laisse couler. Vous savez, il y a un jeune qui m'a raconté. Ils étaient 3 personnes dans une voiture. Accident de voiture mortel. Les 2, ils sont morts et lui, il est resté vivant. Sauvé. Ils sont revenus les ambulances. Ils se sont dit, mais comment c'est possible que tu es vivant? C'est pas possible, la voiture est écrasée. On a tout déchiré, tu es encore dedans. Tu es encore vivant, mais comment c'est possible? Il m'a raconté, il m'a dit, tu sais, j'étais dans une grande dispute avec une personne qui m'a fait du mal. Et là, hier, j'ai décidé d'aller la voir. Et je lui ai demandé pardon. Allez, viens. Toi, tu es quelqu'un de bien, moi, je suis quelqu'un de bien, on n'a pas le droit de se disputer. Alors, je vous dis, Rav, j'avais entièrement raison. Mais je dis qu'à ça sert que j'ai raison. Faut pas qu'il y ait de haine entre nous. Alors, j'ai laissé couler. C'est comme ça que Dieu m'a sauvé. Je me suis effacé. C'est comme ça qu'Hachem m'a sauvé. Vous t'entendez, Rav? Combien de fois on entend? 2 fois on entend des gens. Je parle pas avec mon fils, ça fait 10 ans. Je parle pas avec ma belle-fille, ça fait 5 ans. C'est quoi ça? Vous savez que il y a un papa qui était fâché avec son fils et sa belle-fille. Et là, écoutez-la depuis le début cette histoire. Mon fils, je t'en supplie, regarde, j'ai besoin de 200 shekels. Tu peux me prêter 200 shekels? Bien sûr, papa, bien sûr, tiens, voilà 200 shekels. Allez, ma femme, viens, on rentre à la maison. Et là, quand ils ouvrent la porte, sa femme, elle dit à son mari, elle dit, à savoir quand est-ce qu'on va les retrouver. Le père, il entend ça. Il dit à sa femme, tu as entendu? Oui. À savoir quand est-ce que je vais les retrouver. Ils n'ont pas confiance que moi je leur donne. Moi, je leur ai payé le mariage. Moi, je leur ai dit comme ça et comme ça. Ils me parlent comme, ils disent comme ça, ils pensent comme ça, ils pensent de moi. Que j'emprunte pour pas rembourser. Et depuis ce jour-là, il les a plus invités. Ah non, non, je peux pas aujourd'hui, non. Papa, je viens à la maison maintenant. Oui, mais je peux pas, je serai pas là. Non, je serai pas là. 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 6 mois. Et là, le gosse, il commence à comprendre qu'il y a une histoire, il y a quelque chose qui va pas là. Papa, je t'en supplie, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Mais non, mais non, mais non. Et là, il attrape sa mère. Et sa mère lui dit, comment? Comment ta femme et toi, vous pouvez dire, à savoir quand est-ce qu'ils vont revenir, ces 200 shekels? Comment tu peux penser comme ça de ton père? J'ai dit, mais maman, je t'explique. Il y a une personne qui avait besoin d'argent. D'accord? Et je lui ai donné 200 shekels. Tu comprends? Et voilà que 2 semaines après, j'ai vendu un produit et j'avais fait un signe sur ces 200 shekels-là. C'est quoi? Je les ai retrouvés. J'ai donné, Hachem m'a aidé, j'ai retrouvé. Donc depuis, je fais un petit signe sur les billets de 200 shekels. Donc quand j'ai prêté les 200 shekels à mon papa, ma femme m'a dit, à savoir quand est-ce qu'on va les retrouver, comment ça va tourner, jusqu'à arriver, je suis retourné chez nous, c'est tout. Mais j'ai tout à fait confiance que mon père nous rende les 200, bien sûr. Et là, d'un seul coup, le père, il entend ça.
Il éclate en pleurs. 6 mois, il était fâché avec son fils. 6 mois, il était en train de se ranger. 6 mois, il parlait dur avec sa femme. T'as vu ton fils, qu'est-ce qu'il nous a fait? T'as vu ton fils, qu'est-ce qu'on lui a donné? C'est ça l'éducation qu'on lui a donnée. Combien de fois il y a des non-sens? Et même s'il n'y a pas des non-sens, combien de fois des sauteries qui sortent de notre bouche et qu'on regrette? Et combien de disputes à cause de ça? Et combien Hachem il efface son nom pour ça? Alors venez, on s'efface. Voilà, Korah. Apprenez bien cette paracha. Et moi aussi, il faut que je l'apprenne. Pour pas tomber dans le panneau.